Bonjour à tous, bienvenue donc pour la préparation en direct de l'événement des rendez-vous Éveil et Conscience 4e édition. L'équipe au complet, en pleine forme. Et en plein boulot. Et en plein boulot, du boulot dans les bonnes énergies. Donc je vous présente l'équipe qui va animer cet événement, des rendez-vous Éveil et Conscience 4e édition. Juste derrière moi, Christine. Après, Brigitte. Coucou. Et Nicolas. Voilà. On est tous là en plein travail, de très belles vibrations, et on vous dit à très vite pour la suite de la présentation. Eh bien, bonsoir à tous et heureuse de vous rencontrer pour cette nouvelle expérience de Éveil et Conscience numéro 4. Nous participons à ces 2 journées avec mes collaborateurs, confrères, consoeurs, afin de permettre à ceux qui sont intéressés de développer leur être intérieur. Pour ma part, je m'appelle Christine de Victor et je suis astrologue depuis environ 40 ans. J'ai appris l'astrologie toute seule au départ, et puis bien vite il a fallu que je me forme avec des professeurs, parce que c'est un art et une science un petit peu sophistiquée. J'aimerais partager avec vous ce plaisir et vous aider éventuellement à mieux vous connaître, puisque l'astrologie permet de comprendre qui nous sommes au travers d'un thème qui peut être vu sous le plan natal, sur le plan karmique, ou avec la comparaison avec d'autres thèmes de nos confrères, parents, enfants. Et on peut aussi faire ce qu'on appelle des thèmes composites qui donnent une identité de la relation. Au travers de ces différents paramètres, nous pouvons avancer vers la meilleure connaissance de qui nous sommes. Bonjour à tous, je me présente, je suis Nicolas Lachimi. Je suis ce qu'on peut appeler un thérapeute holistique, qui va s'intéresser à vraiment l'ensemble du corps et de l'esprit de tous ceux qui veulent bien que je les accompagne. Et donc voilà, au fil du temps, ça fait quelques années que je pratique maintenant, j'ai appris à lire dans les corps, dans les gestes, dans les énergies. Et j'aimerais partager avec vous ces quelques petites choses que j'ai apprises. Et on a l'occasion aujourd'hui à ce bel événement qui se présente, Éveil et Conscience, qui aura lieu les 16 et 17 avril. Et donc je vous invite à venir partager sur quelques thèmes qui me sont chers, donc le développement personnel de personnage à personne et l'émission. Bonjour à tous, Mathieu Durand. Je propose des accompagnements vers le chemin vers soi pour prendre pleinement conscience de son être et en rapport avec différentes expériences, différentes épreuves que j'ai vécues dans ma vie, différentes rencontres et choses qui m'ont fait grandir, qui m'ont permis d'évoluer et d'être là où j'en suis, et surtout de pouvoir mettre au service des autres tout ce savoir et toute cette connaissance, pour que tout le monde puisse vivre dans du mieux-être et surtout apprenne à se connaître et à connaître vraiment son identité originelle. Hello, bonjour, je suis Brigitte Fumagalli. Je suis praticienne, on dit holistique, parce que je peux accompagner les personnes aussi bien dans les problématiques sur le corps, sur le cœur et sur l'esprit. Je suis spécialisée en médecine traditionnelle chinoise, c'est vraiment quelque chose qui m'habite, la médecine chinoise. Également, je suis naturopathe et je pratique l'hypnose humaniste et l'hypnose de transformation rapide. Voilà un petit peu mes outils. Et donc, j'accompagne les personnes qui ont besoin de changements dans leur vie. Je suis particulièrement douée pour défaire les situations compliquées. Donc si dans votre tête, si dans votre vie, ça bouscule un petit peu, ben voilà, ça peut être une solution. La Lune et Saturne, comment s'organisent-ils dans notre thème? Comment nous allons pouvoir agir et vivre en fonction de ces 2 paramètres? Ce sont 2 poids lourds, même si la Lune semble très légère et volatile,
Quant à Saturne, c'est une planète très lente et la dernière visible à l'œil nu. C'est pour ça que dans nos vies, elle marque une limite, un frein, une frustration, mais elle nous permet aussi de nous structurer. Donc dans cette conversation avec vous, nous parlerons de l'association de l'émotionnel lié à la Lune et de la structure liée à Saturne. Nous espérons ainsi pouvoir décortiquer une partie du thème natal et retrouver aussi ces éléments dans le thème karmique. Alors, un sujet qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est le développement personnel de personnage à celui de personne. On est tous sur un chemin très personnel, même si on s'identifie à d'autres ou on a l'impression de suivre d'autres. Et moi, dans ce que j'ai pu observer, on passe tous d'un personnage qu'on doit animer et qui met beaucoup d'énergie à s'adapter à l'environnement qu'on lui propose, à vraiment la personne qu'on est, qu'on a grandi et qu'on est destiné à habiter, donc cette vraie personne. Et j'aimerais partager avec vous ce thème pour que chacun puisse être OK avec l'endroit où il est aujourd'hui et savoir qu'au bout de ce chemin, on sera tous nous, libres d'être nous et heureux d'être nous. Pacifier les formes pensées et les égrégores. Les formes pensées et toutes les mémoires que l'on acquiert à travers différentes expériences dans cette vie, dans les vies antérieures, mais également toutes les mémoires que l'on récupère de manière transgénérationnelle et qui bien évidemment ont une influence sur notre présent, sur certaines décisions, sur certaines choses que l'on met en place et que l'on vit au quotidien. Donc pour cette journée des rendez-vous éveil et conscience, je proposerai un atelier et vous donnerai quelques pistes pour pouvoir pacifier et apprendre à comprendre les mécanismes et les rouages qui nous amènent sur le chemin que nous vivons tous les jours, et puis surtout pour nous amener vers une meilleure existence et une meilleure présence. D'hypersensible à zen. Les copains, ça les fait rire parce qu'effectivement ça me connaît. Je suis hypersensible, mais je l'ai été beaucoup plus et j'ai réussi à trouver une certaine zénitude, une certaine sérénité. Et c'est le sujet qu'on va aborder. Donc le titre de mon intervention d'hypersensible à zen se complète par quel chemin de vie au pluriel. À savoir que nous avons les uns et les autres chacun un chemin de vie qui nous est propre. Mon chemin n'est absolument pas ton chemin, déjà ça, mais également dans le même cheminement. Je pense bien vous expliquer qu'on a tous plusieurs chemins parallèles. Ça va vous intéresser. Je me sers bien sûr de la médecine traditionnelle chinoise comme support, entre autres du fonctionnement des émotions, avec la médecine chinoise, mais aussi avec d'autres outils. Donc on va parler des émotions et des chemins de vie. Le karma et la relation à l'autre. Ce sont deux aspects très importants dans nos existences. Le karma étant la source de nos soucis et la relation à l'autre, souvent le miroir par lequel nous révélons ces soucis. Nous aurons le temps pendant cette journée d'aborder les différents points du karma représentés dans un thème natal avec différents points que sont les nœuds de la Lune, Saturne et bien d'autres points encore. Et la rencontre avec l'autre, nous verrons comment s'associent deux thèmes et pour en tirer parfois un troisième si nécessaire pour voir quelle est la dynamique de la relation. Un sujet qui m'est cher aujourd'hui, c'est l'émission. Donc A-I-M-I-2-S-I-O-N, c'est le fait d'aimer ce que l'on aimait. Ce qui nous permet de vraiment être pleinement dans l'instant présent et du coup de poser nos graines pour ce qui va se passer plus tard, mais en tous les cas d'être vraiment dans l'instant présent, d'être nous et d'être bien sur notre chemin. Une thématique qui me tient vraiment à cœur, c'est de vous parler des énergies et des états modifiés de conscience. On a justement décidé d'appeler cet événement les rendez-vous éveil et conscience. Il y a différents états de conscience, différents états de compréhension et d'appréhension des choses qui se passent dans notre vie de tous les jours. Et les énergies
qui circulent sont parfois bloqués par des mémoires, par des différents événements qui se présentent dans notre vie et qu'on a du mal à gérer, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau mental ou physique. Et donc voilà, je vous apporterai un petit peu mon expérience et mes connaissances en la matière, de manière à pouvoir vous permettre de mieux faire circuler et mieux comprendre notre façon de réagir et de gérer les états modifiés de conscience. Le Tao des 12 émotions. On va parler des vertus de chacune, des phases du Tao, donc des 12 phases au Tao, 12 vertus, 12 systèmes de fonctionnement. Et on parlera également des qualités et potentiels liés à chacune de ces phases. Alors ça, c'est un volet de médecine traditionnelle chinoise qui est peu ou même pas connu, puisqu'on va, pour une fois, plutôt que de se baser sur les 5 mouvements et les 5 émotions que l'on utilise habituellement en médecine chinoise, là on aura 12 phases du Tao qui vont correspondre à 12 systèmes énergétiques, 12 systèmes de fonctionnement et 12, comme je vous l'ai dit, 12 vertus, 12 qualités, 12 potentiels. C'est une affaire qui nous prendrait beaucoup plus qu'une heure, mais venez déjà en avoir les premiers éléments, ça va vous intéresser, ça va vous passionner.